Benoît de Blancpré, bonjour. Vous êtes directeur national de l'aide à l'Église en détresse. Le temps de l'Avent vient de débuter, Noël s'annonce et nous sommes dans la joie de l'attente. Oui, exactement. Et l'Avent nous parle de douceur et d'espérance. Mais bien malheureusement, beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas la chance de pouvoir goûter à cette paix. Ils sont persécutés ou opprimés, ou dans le dénuement, ou encore en proie à des conflits qu'ils subissent et qui les dépassent. Vous le savez, dans certaines régions d'Afrique, dans certains pays d'Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et parfois en Europe aussi, vivre librement et en sécurité sa fidélité au Christ n'est pas toujours une évidence. Je vous en partage une triste illustration. Il y a tout juste quelques jours, dans le sud des Philippines, une bombe a été déposée par des islamistes lors d'une messe dominicale. L'explosion a fait 4 morts et plus de 40 fidèles ont été grièvement blessés. La liberté religieuse est un bien précieux, malheureusement trop souvent bafoué. Et comment pouvons-nous vivre paisiblement et joyeusement le temps de l'Avent alors que tant d'autres souffrent? Eh bien, je crois d'abord que l'attention que nous portons aux chrétiens en détresse, en écoutant par exemple ces quelques minutes de notre chronique, est une façon concrète de ne pas tomber dans l'indifférence. Je le dis souvent et je le redis encore aujourd'hui, la première demande de nos frères et sœurs chrétiens souffrants est de ne pas les oublier. L'oubli est comme une douleur supplémentaire ajoutée à leur peine. Alors, en leur nom, merci de briser le mur de l'ignorance et de tendre l'oreille de votre cœur. Ce que nous pouvons faire ensuite, et dès maintenant, c'est de porter l'Église en détresse dans notre prière. Ah, si vous saviez combien votre prière est agissante. Elle apporte vraiment beaucoup de réconfort et de soutien et permet aux chrétiens en détresse de traverser leurs épreuves avec un grand courage et une foi renforcée. Prions avec ferveur pour eux, juste quelques instants ou plus longtemps si nous le pouvons. Chaque prière nous unit étroitement avec les chrétiens dans le monde et soutient leur espérance. Et la période de Noël est aussi associée bien évidemment au temps des cadeaux. Oui, bien sûr, et avec l'AED, nous voulons vous permettre d'offrir des cadeaux aux chrétiens en détresse et tout spécialement à nos frères de Terre Sainte, de Syrie, du Liban et d'Irak. Savez-vous que par votre charité, chers auditeurs, vous pouvez financer des bourses d'études pour des élèves chrétiens libanais, offrir des manteaux chauds pour des enfants de Syrie, aider des familles irakiennes à payer leur électricité, ou encore contribuer au fonds d'urgence que nous avons mis en place pour apporter une aide vitale à des familles chrétiennes en Terre Sainte. Chers amis, par votre attention, vos prières et par votre charité, vous permettez aux chrétiens dans le monde de vivre la douceur de Noël malgré les souffrances endurées. Monseigneur Paul Tabé, évêque d'Al-Qosh en Irak, vous transmet ce message. La présence de l'Église dans notre diocèse est un signe d'encouragement pour tous les habitants. Nous, chrétiens d'Irak, avons une blessure profonde. Cette blessure doit être guérie par la foi et vous êtes le signe de cette foi. Alors, chers auditeurs, au nom de l'AED et des chrétiens en détresse, merci de nous aider à faire briller la lumière de Noël sur les 5 continents. Merci beaucoup Benoît de Blancpré pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes directeur national de l'aide à l'Église en détresse. Très belle journée à vous.